Plus de 8000 athlètes réunis ici au Canada, 60 nations représentées. C'est surprenant, mais c'est en fait le plus grand rassemblement sportif après les Jeux Olympiques en nombre de participants. Ils se réunissent tous les 2 ans et pour une fois, pompiers et policiers du monde entier ont bien l'intention de mettre le feu. Québec, la ville. Et voici sa plus grande tour, 220 mètres de hauteur. Et à l'intérieur, on se prépare à une drôle d'ascension. On va partir là, une petite montée, 32 étages. On verra bien. Sur le dos, une bouteille d'oxygène. Petit problème, la quantité d'air est limitée. Fait qu'il y a à peu près 15 minutes d'air pour se rendre jusqu'en haut. Fait que en principe, c'est ça les règles. C'est monter le plus vite possible, puis pas manquer d'air, puis pas enlever d'équipement. Et s'il n'y a plus d'air? S'il n'y a plus d'air, il est disqualifié. Et les meilleurs mettent 4 minutes pour arriver jusqu'en haut. Il y a près de 600 marches au total, et pour certains, cette tour devient vraiment infernale. Le plus dur là c'est les jambes en fait. Et c'est pas de l'air frais qu'on respire quand même. Au bout d'un moment ça sature, mais c'est bien, on est content, vraiment. Bonjour. Bonjour. Vous savez où se trouvent les jeux pompiers-policiers, s'il vous plaît? Oui, c'est ici, au bout de la rue. On fait de circulation, vous tournez à votre gauche. Et suivons notre sirène du jour pour découvrir les autres sites de compétition. Au total, il y a une 60aine de sports, toutes les disciplines olympiques bien sûr, mais aussi, en cherchant bien, des sports bien plus étonnants. Winnipeg Police, come here, I want to talk to you. Voici l'épreuve de l'escouade canine. C'est noté un peu comme en patinage artistique, sauf qu'ici le jugement est un tout petit peu plus mordant. Il faut qu'il y ait une bonne morsure, il ne faut pas que la morsure soit juste un petit peu, il faut qu'elle les rende vraiment, qu'il y ait beaucoup d'intensité sur le chien. C'est ça qui va aller chercher le plus de points. Et le champion du monde de la discipline est canadien. On forme une équipe. Ah, il est excité. Hein. Quand je reçois une médaille, mon chien en reçoit une aussi, et un steak de plus pour le dîner. Et à Québec, la police claironne, elle est ravie d'accueillir des milliers de collègues sportifs. On peut dire que c'est une semaine assez tranquille au niveau de la criminalité. Je trouve vraiment que l'ambiance est super là, au niveau de la fraternité qu'il y a entre tous les différents policiers, agents de la paix. Bonne ambiance par exemple en corde de guerre, l'une des épreuves les plus appréciées du public et des forces de l'ordre. La communication entre la police et la population est importante et ça nous aide. On espère que les gens se disent après, tiens, la police est sympa et elle peut faire de bonnes choses en sport. Chez les soldats du feu, il n'y a pas de cordes à tirer mais des boyaux, le mot québécois pour désigner les tuyaux, l'occasion en tout cas de comparer les différentes techniques. Ah tiens, là ce sont les pompiers français en pleine action et ça a l'air de plutôt bien fonctionner dans cette épreuve. Devinez qui va remporter cette course? Et une médaille à la clé. C'était une compétition importante, ça nous tenait à cœur de réussir à cette compétition parce que c'est une équipe et l'équipe a parfaitement fonctionné. Direction la base militaire pour cette dernière discipline où l'on a le choix entre le pistolet et le revolver. Je lève la détente avec un poids de 3,5 livres. Voilà, c'est bien. Ça passe. C'est bon. Merci. Je dois vérifier votre munition aussi. Il a choisi le pistolet, il s'appelle Mario et représente la police française. Il doit alterner les positions et tirer jusqu'à 50 mètres, comme l'exige cette épreuve, issue d'un parcours du FBI. Tirer des objectifs à 50 mètres, c'est pas la vocation d'un policier, et puis c'est une pratique sportive. Bien sûr, ça a une forme, je dirais humaine, parce que c'est une compétition de policiers, mais la démarche est sportive. De l'effort, de l'efficacité et de la convivialité. Prochain rendez-vous dans 2 ans en Australie pour la 12e édition.